Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de pépites, de nos jeunes de la Castilla qui sont très proches de l'équipe première. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on va se pencher sur deux qui, selon les médias, sont les plus proches. Deux jeunes qu'on pourrait voir dès les mois qui suivent, Sergio Arribas et Vinicius Tobias. Alors, ce sont deux noms à retenir. On va voir leur qualité, qu'est-ce qu'ils pourront apporter à cette équipe du Real Madrid. Et je terminerai avec mon avis. Est-ce qu'ils auront leur place dans cet effectif du Real Madrid? Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je vous préviens, il y aura plusieurs autres vidéos sur les pépites parce que les pépites sont nombreux à la Castilla. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, c'est très important. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Il y aura de nouveaux joueurs dans l'équipe première du Real Madrid la saison prochaine. Sergio Arribas et un autre joueur de la Castilla devraient monter dans l'équipe première. C'est l'information qui est très importante pour le Real Madrid quand on voit l'effectif qui n'est pas mauvais, mais en ce qui a rapport avec remplaçants, doublure, on n'en a pas. Et on l'a vu dans les derniers matchs du Real Madrid lors de la défaite à Villarreal. Un compo avec Militao en tant que latéral en absence de Carvajal. Militao, pour moi, dans ce match, il a tenu parce qu'il n'est pas vraiment un latéral. Il a fait des efforts, ce qui est acceptable. Aujourd'hui, pour voir les problèmes du Real Madrid, pas besoin de passer par 4, il doit recruter pour se renforcer en attaque et dans les autres postes qui ont besoin de joueurs. Et aussi, il y a une autre option, c'est de faire monter dans l'équipe première. On a deux jeunes sous les yeux actuellement. Ce n'est pas les seuls, comme je l'ai dit dans l'intro. Les autres sont réservés pour une autre vidéo. Je pourrais faire plusieurs épisodes jeunes Real Madrid. On commence les frérots tout simplement avec le premier joueur qui est vu comme le futur joueur de l'équipe première du Real Madrid. Une pépite, il a 21 ans, Sergio Arribas. C'est un milieu de terrain très compétent. Il est beaucoup plus connu parce que c'est un jeune qui a déjà joué avec l'équipe première sur l'ère de Zinedine Zidane et aujourd'hui il compte à impressionner. C'est un joueur qui se caractérise par une vision de jeu peu commune, un joueur très rapide, un joueur qui est très bon dans sa conduite de balle. C'est un 10, un véritable crack, un joueur qui est capable de lancer toute une attaque. Il est à la fois vertical, intelligent dans son jeu et ce genre de joueur est difficile à trouver les frérots. Il est souvent comparé avec Isco, mais en vrai je le trouve plus simple que Isco. Je ne dis pas qu'il est meilleur que Isco, mais dans certains cas, je peux le dire. Quand Isco il a le ballon, au lieu de donner une passe, il profite pour dribbler quelques joueurs. Mais Arribas, les frérots, il a sa vision de jeu. Avant de recevoir le ballon, il cherche une personne et direct, quand il est en difficulté, il n'en profite pas pour dribbler, mais il donne une passe. Ce qui fait de lui un joueur simple. Parfois, ça finit sur une passe décisive. Et aussi, c'est un joueur qui est difficile à arrêter en 1 contre 1. Sergio Arribas, il est très rapide. Maintenant, je pense que ce serait un très bon choix s'il rejoint l'équipe première. Il est milieu offensif, mais il peut également opérer sur les deux ailes. Dans la surface, il est une véritable menace. Cette saison, il a déjà marqué 7 buts en 12 matchs pour la Castilla. Malgré en équipe première, ce serait plus difficile. Donc, pour finir avec Arribas, sa venue dans l'équipe première, je le vois avec un bon œil. Il pourra beaucoup apporter, mais il est milieu. Et aujourd'hui, je peux le dire, on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. La concurrence sera féroce. Donc, il est peu probable qu'Arribas devienne un joueur clé lors de sa première saison, mais il est peu certainement, les frérots, être une option solide sur le banc grâce à sa créativité et à son bon tir. Il pourra aider l'équipe dans les dernières minutes du match. Il pourra prendre la place de Ceballos. Si Ceballos part libre cet été, on ne sait pas vraiment concernant les actualités. Est-ce que Ceballos il va partir? Mais en tout cas, je dirais oui pour Arribas. Même si Ceballos il reste dans l'équipe, je pense que ce serait une nouvelle aventure pour Sergio Arribas et il pourrait évoluer, il pourrait avoir sa place parce qu'il reste un joueur avec de très bonne qualité. Deuxième joueur, c'est le plus important pour moi, Vinicius Tobias qui a rejoint la Castilla l'été dernier. Il a 19 ans, un joueur qui a tout devant lui pour réussir. Il est brésilien et latéral. C'est pour cela que j'ai dit qu'il est plus important parce que le Real Madrid n'est pas bon au niveau de la défense et devrait recruter cet été. Maintenant, c'est mon souhait, mais si le Real Madrid ne recrute pas cet été, je pense qu'il sera dans l'obligation de faire monter Vinicius Tobias qui est un
un très bon latéral. C'est un joueur que j'apprécie énormément, pour ne pas dire qu'il est pour moi le meilleur de la Castilla, parce que je ne connais pas vraiment tout le fit de la Castilla. Mais Vinicius Tobias, c'est un joueur qui est très solide, rapide dans ses gestes, avec une bonne conduite de balle. J'ai beaucoup parlé de lui sur la chaîne durant la pré-saison. Il a montré que de bonnes choses avec le Real Madrid. Ancelotti a été surpris de ses qualités lors des entraînements. C'est un joueur qui fera une bonne doublure à Carvajal, parce que Carvajal, comme je le dis souvent sur cette chaîne, Carvajal, quand ça parle de petits matchs, il ne fait rien. Quand ça parle de grands matchs face le FC Barcelone, face l'Atlético de Madrid, il explose. Mais quand ça parle des petits matchs, il n'est pas vraiment motivé, il ne fait pas du bon jeu. Alors je pense que Vinicius Tobias serait pour lui une bonne doublure au Real Madrid dans l'équipe première, parce que Vinicius Tobias, c'est le joueur qui va apporter une solidité dans la défense du Real Madrid, un joueur que je pense qui peut tout faire. Il est intelligent dans le jeu, très mature, technique, physique. Vinicius Tobias, à mon point de vue, il mérite d'être dans l'équipe première, parce que tout simplement c'est un joueur qui est extraordinaire. Et après, concernant le Real Madrid actuel, on a besoin de joueurs. On a besoin de joueurs pour renforcer la défense, et aussi au milieu de terrain. Bon, au milieu de terrain, au lieu d'aller chercher un Jude Bellingham avec 100 millions d'euros, je pense que le Real Madrid a intérêt de s'appuyer sur la Castilla, qui a pas mal de joueurs. Je ne dis pas que je suis contre la venue de Jude Bellingham, mais c'est pour vous dire que le Real Madrid a des pions actuellement dans la Castilla qu'il pourrait utiliser au lieu de Jude Bellingham, au lieu de verser 200-180 millions d'euros pour un joueur. Donc les frérots, au niveau de la défense, pour moi, c'est une catastrophe au Real Madrid. Actuellement, on a Mendy qui n'est pas vraiment à son meilleur niveau, ainsi que Carvajal. Mendy, pour moi, à chaque match, il fait des erreurs, et Carvajal, malgré Mendy, parfois il sort des grands matchs, et Carvajal n'est pas à son meilleur niveau. Je pense que la venue de Vinicius Tobias dans l'équipe première serait un très bon choix, et aussi si le Real Madrid cet été décide de recruter un défenseur, parce que quand même on aura besoin de deux joueurs. Vinicius Tobias qui sera à droite comme doublure de Carvajal, c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est très rapide, très technique, qui pourra jouer, qui pourra se débrouiller sur cette aile en cas d'absence de Carvajal au lieu de mettre Militao. Je pense que Vinicius Tobias, il ferait bien le taf. Et à gauche, on aura besoin d'un joueur. Dans les médias, ça parle d'Alphonso Davies. Alors, je ferai une vidéo pour analyser, pour voir est-ce qu'il va venir vraiment, est-ce qu'il pourra aider le Real Madrid. Mais je pense que les seuls joueurs qui vont vraiment verser leur sang pour le Real Madrid, ce sont les joueurs de la Castilla qui ont envie, qui ont hâte de jouer avec l'équipe première, et ils sont de très bonne qualité, ils sont de quantité aussi. Je ferai une autre vidéo, comme je l'ai dit, pour vous expliquer, pour analyser quelques pépites de la Castilla qui vont bientôt rejoindre l'équipe première, avec le Real Madrid qui s'appuie effectivement normalement sur la Castilla. On l'a vu, le Real Madrid commence à recruter des joueurs pour la Castilla. Cet été, ils ont recruté pas mal de jeunes. Alors moi, je le trouve comme une bonne pratique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est une bonne politique. Donnez vos avis, c'est très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.